Parole de vie numéro 7. Ne sois pas infidèle au principe divin. Sois fidèle à l'alliance que tu as avec Dieu. 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu n'adultéreras pas ton engagement. Tu ne trahiras pas les principes divins. Tu ne seras pas infidèle à ta vocation divine. Nous sommes ici principalement pour faire une demeure pour Dieu, d'être une demeure pour Dieu, d'incarner les valeurs divines, pour nous spiritualiser, pour nous diviniser, nous sanctifier et de spiritualiser la matière, de révéler le divin qui est caché dans la matière. Et pour ça, on nous dit que nous ne devons pas être infidèles à cette vocation. Et cette vocation nous demande un engagement. Et on nous demande de tenir ces engagements. On pourrait dire aussi autrement. C'est que nous sommes déjà engagés. Sais-tu, savons-nous que nous sommes déjà engagés? Et que cet engagement solennel, à partir du moment où on a été créé et qu'on a accepté de vivre dans cette incarnation, de venir, on a pris un engagement que notre personnalité peut complètement refouler, négliger, penser que ce n'est rien, mais inévitablement, cet engagement est présent, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas. C'est ce qui fait d'ailleurs que nos vies ne sont pas seulement et que ce que l'on veut. Qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent, qui nous obligent, qui s'imposent à nous. Ce qui veut dire que, qu'on le sache ou pas, nous avons déjà pris un engagement. Nous avons déjà prévu un certain nombre d'épreuves, de défis, d'expériences. Et on peut s'apercevoir dans nos vies que ce qui a déjà été déterminé, ce qui a été déjà prévu, eh bien, vient dans notre vie. Et que finalement, avec le temps, il est mieux, il est plus sage, plus facile d'accepter que ce programme d'entraînement spirituel, déjà organisé, déjà établi, soit respecté, soit en l'accueillant, en l'appréciant, en l'acceptant et en le gérant au mieux. Ce qui veut dire aussi que nos projets personnels, nos projections personnelles sont secondaires, sont en plus, et parfois même en trop, puisque nous ne devons pas adultérer ce projet premier, cet engagement primordial. Et on lui dit que justement, le divin, lui, s'en souvient, ne l'a pas oublié. Nous l'avons oublié au moment de notre naissance. Et on nous dit c'est pour ne pas être trop impressionné par les épreuves, c'est aussi pour le découvrir au fur et à mesure, et qu'il soit peut-être plus acceptable, avec l'idée d'un libre arbitre qui nous permettrait, croit-on, de choisir les événements. Mais on voit bien que, au fur et à mesure, on choisit très peu de choses. Même quand on les choisit, il se passe ce qui doit se passer. Et que ça nous dépasse, que ça s'invite. Alors on peut le prendre comme certains le disent ou le pensent, c'est pas moi, c'est le coup du sort, c'est le hasard, c'est
c'est pas de chance, c'est des entités, c'est le mal, c'est des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas choisies, et on se sent alors victime, on se sent obligé, on se sent empêché. C'est une lecture, mais c'est une lecture ignorante et idolâtre. Parce qu'en vérité, notre âme divine, a accepté de venir pour accomplir sa part de projet spirituel. Et c'est notre personnalité, encore une fois, qui est à côté, qui est à l'ouest, qui n'est pas à la page. Donc elle invente, elle interprète, elle imagine, elle suppose. Il faut bien trouver des raisons, il faut bien imaginer des raisons. Mais au fil du temps, nos arrangements, nos interprétations s'effaceront face à la vérité. C'est la vérité qui vous libérera, on est dit dans les évangiles. Eh bien, c'est vrai. Et cette vérité, justement, on ne peut pas l'adultérer, on ne peut pas la compromettre, on ne peut pas la trahir. Ce qui fait que quand elle s'impose, dans un état d'ignorance, d'inconscience, même de refus, on peut la vivre comme quelque chose d'inacceptable, d'intolérable, d'incroyable, de mauvais. Mais dans tous les cas, elle s'impose pour autant. Il y a quelque chose, des principes, d'engagement, de passages obligés, d'épreuves préparées qui viennent nous visiter. Et là on nous dit que il est bon de se rappeler que ce qui s'impose à nous, c'est ce qui a déjà été choisi, c'est ce qui est impératif, c'est ce qui doit dans cette vie se passer. Et qu'il est bien mieux, qu'il vaut mieux s'y faire, il vaut mieux s'accoutumer, il vaut mieux faire avec, au point de l'apprécier, au point de l'accompagner, au point de le vivre comme une expérience déjà organisée, déjà prévue, qui fait que nous n'allons pas commettre d'adultère, nous n'allons pas commettre d'adultération, d'infidélité à cette vocation divine, cette vocation de devenir un être divin qui vit selon les principes du divin et qui justement permet à ce monde de devenir un monde divin qui s'accomplira, un nouveau monde divin. Ce qui fait aussi que, par conséquence, par ricochet, nous n'avons pas à convoiter une autre vie. Nous n'avons pas besoin d'une autre vie. Nous avons besoin de vivre notre vie actuelle, celle que l'on a, même si on peut en choisir une partie, mais en tout cas, qu'on choisisse ou pas celle qui s'impose, comme étant le projet principal, le projet essentiel, celui par lequel on doit passer, celui qui est le chemin véritable, qui fait que nous ne pouvons pas négliger ça, que nous devons être attentifs à ce qui vient dans notre vie pour en découvrir l'épreuve, le défi, la connaissance à trouver, l'expérience à vivre, l'obstacle à passer, pour faire en sorte que nous puissions percevoir un sens plus profond et en cela d'accepter mieux notre vie, de nous contenter de notre vie comme étant le meilleur programme, le meilleur chemin, celui qui doit nous satisfaire, qui doit être désirable, qui doit être choisi, rechoisi, qui doit être apprécié, parce que nous ne devons pas bafouer, trahir, maudire ce que le divin a prévu, ce que le divin a organisé, puisque c'est pour justement nous faire progresser. Bien évidemment, c'est au coup d'illusions, déçus, de désillusions. C'est au coup
d'insatisfaction et de mécontentement qui dénoncent un projet factice, un projet aléatoire, un projet surfait, qu'on découvre au fur et à mesure. Pourquoi pas? Il fallait bien, en attendant de savoir, en attendant de comprendre, de fabriquer notre histoire, de fabriquer une histoire qui peut être un conte pour enfants, qui peut être un drame, une histoire dramatique, une histoire idéalisée, une utopie. Mais dans tous les cas, le divin nous dit, tu ne peux pas adultérer ce que tu dois vivre, même si tu ne le sais pas. Ce qui fait que l'essentiel de ce qu'on devra vivre, ce qu'on doit vivre, se fera, nous dit-on. On ne peut pas fuir, on ne peut pas s'écarter trop longtemps, on ne peut pas éviter. On peut essayer de fuir un peu, mais on peut juste éloigner temporairement. Mais ça revient. Combien de personnes ont voulu changer de vie, changer de vie, et ils se sont retrouvés au bout d'un moment avec les mêmes situations. Après tous ces efforts, je me retrouve dans la même situation relationnelle, dans le même conflit, dans la même difficulté, dans la même souffrance. Parce que finalement, de vouloir adultérer, d'être infidèle, de commettre des adultères, de commettre des transgressions, des infidélités, c'est au fond derrière ça l'idée qu'on pourrait fuir son incarnation, qu'on pourrait fuir sa vocation, qu'on pourrait fuir le projet spirituel qui nous anime. Et à vrai dire, c'est impossible. Penser que l'on peut passer à côté de l'essentiel est impossible. Penser qu'on peut fabriquer un projet spirituel qui serait le nôtre à notre manière, c'est d'oublier que Dieu est le maître de la vie. Naissance et mort l'une avec l'autre. Ça peut produire chez les personnes un grand mécontentement, une déstabilisation, une amertume, une mélancolie. Ça peut être aussi des formes de négligence. Des personnes qui, à quoi bon ça sert, pourquoi je me casserai la tête, pourquoi... Mais à vrai dire, on se cache la tête avec l'inutile, on s'afflige de l'illusoire, on s'en veut de l'imaginaire, on souffre du virtuel, parce que le réel, c'est ce qui s'applique, c'est ce qui se vit, c'est ce qui s'incarne, c'est ce qui se place dans nos vies, à vrai dire qu'on le veuille ou non. Et on le voit bien. Et même si on peut penser qu'on a libre arbitre, quand on choisit ce qu'on doit vivre, on dit j'ai choisi. Puis si on ne choisit pas ce qu'on doit vivre, on dit j'ai pas choisi, ça s'impose. Mais à vrai dire, les choses sont déterminées. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment on va le vivre, avec quelle fidélité, c'est-à-dire avec quel accueil, avec quelle joie, avec quel enthousiasme, avec quelle satisfaction, avec quelle grâce nous allons vivre ce que nous devons vivre. À savoir que tout refus, tout mécontentement, toute colère, tout agacement sont vains et inutiles. Ils nous affaiblissent, ils nous amènent des remords, des rancœurs, ils nous amènent de l'amertume, mais ils ne changent pas les choses. On peut se plaindre d'être petit, ou d'être trop grand, ou d'être trop gros, ou trop maigre, mais si c'est le cas, c'est comme ça. Et l'idée, c'est de faire avec ce qui est comme cela est. C'est un apprentissage de la fidélité, de l'humilité, de la modestie, de la sincérité, de la satisfaction, du contentement. Savoir se contenter, qui est une grande qualité spirituelle. Sachant que ce que l'on souhaite, dans ce que l'on souhaite, ce qui devra se passer, qui pourra se passer, viendra. Et dans ce qu'on souhaite, ce qui ne peut pas, ou ne peut plus, ou ne peut pas encore, ne se passera pas. Ce qui fait qu'on peut se tranquilliser. On peut apprécier notre vie sans être en conflit avec ce qui se passe, sans être se mettre en danger, sans être aigri ou agacé ou meurtri. Parce que de toute façon,
l'important n'est pas le fait de choisir, l'important et l'essentiel, c'est pas de choisir ce qu'on veut, c'est de vivre bien ce qui doit se passer. C'est de le vivre bien, c'est-à-dire de vivre comme un défi, comme une expérience, comme un travail spirituel, comme une épreuve, pour nous faire devenir ce que nous avons à devenir, pour nous perfectionner, pour nous sanctifier, pour vivre mieux selon les principes du divin, selon la valeur divine. Les qualités, de développer des vertus, de développer des bons comportements, une capacité de paroles bénissantes, compatissantes, d'une attitude bienveillante, de l'amour du prochain, de l'amour de la vie, qui fait que on ne veut pas fuir le réel, on ne veut pas fuir ce qui se passe, on ne veut plus fuir ou éviter ce qui doit se passer comme ça doit se passer. Il y a une raison profonde, et on peut l'accepter, ça peut être acceptable parce que on ne veut pas commettre d'adultère, on ne veut pas abîmer l'alliance, on veut tenir l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire que finalement, c'est acceptable, surtout si on ne l'a pas choisi, surtout si ce n'est pas très agréable, selon nos critères de personnalité, parce que c'est le contrat qu'on a passé, c'est l'accord qu'on a passé avec Dieu, et que Dieu a passé avec nous, et qu'il nous conserve pour nous, qu'il nous rappelle, et qu'il fait venir dans le temps qui était prévu. On dit que dans le ventre de notre mère, on a visionné toute notre vie. Et après, à la naissance, il y a un oubli, il y a un voile sur la conscience. Et que le travail spirituel, c'est justement de dévoiler au fur et à mesure. Pour prendre conscience de ce qui doit se passer. Pas pour faire ce qu'on veut, pas pour décider ce qu'on veut, ce qui se passera, mais pour dévoiler ce qui a été décidé. Et de l'accompagner avec une acceptation, avec une grâce, avec une joie, avec un contentement, avec une bénédiction. Parce que tout simplement, c'est notre projet véritable. C'est ce que nous devons réaliser. Nous sommes venus pour ça. C'est pour ça que on nous dit tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commets pas d'infidélité. Mais en même temps, c'est dire tu ne peux pas la commettre. Et si tu penses pouvoir t'éloigner, t'en passer, sache que c'est pas possible, que ça reviendra. On peut aller très très loin et finalement comprendre que notre ombre nous suit. De toute façon, on ne peut pas s'en passer. Et même au midi de l'être, il y a encore un point d'ombre. Mais on n'est pas toujours au midi de l'être, de toute façon. Donc notre ombre, notre inconscient, les forces cachées, le projet voilé à dévoiler est toujours présent. Donc nous ne pouvons pas frauder la vérité, nous ne pouvons pas corrompre la vérité, nous ne pouvons pas tromper notre projet. Et c'est ça de ne pas adultérer la vie, de ne pas penser qu'on peut vivre une vie qui n'est pas la nôtre, et de vivre quelque chose qu'on ne doit pas vivre, qu'on choisisse ou pas. Et même si on choisit, c'est pas facile. Et parfois, comme on a déjà choisi, ça se choisit tout seul parce que on ne peut pas choisir les épreuves. On veut pas. La plupart de nos choix, c'est pour éviter le projet spirituel qui est éprouvant, puisque nous sommes là pour nous perfectionner. Et sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Sans défi, il n'y a pas de croissance de l'être. Sans effort, il n'y a pas de perfectionnement possible. Ça marche comme ça. Donc, puissions-nous en prendre conscience, puissions-nous nous en rendre compte que, eh bien, nous avons à garder la fidélité à Dieu, de garder la conscience de sa fidélité, pour vivre cette alliance spirituelle avec Dieu qui s'exprime dans ce qui se passe dans notre vie, ce qui doit se passer, ce qu'on a besoin de passer, ce que notre âme divine est venue. Et finalement, c'est d'accepter au fur et à mesure d'apprendre à notre personnalité, d'apprécier ce qui a déjà été décidé et de l'accompagner avec joie, avec confiance, avec gratitude, pour faire en sorte que ça se passe déjà mieux, qu'il y ait moins de résistance, et pour qu'on puisse vivre le défi avec plus de facilité, qu'on arrive à en retirer une prise de conscience, un perfectionnement, une connaissance, une acquisition, une révélation, une inspiration nouvelle, renouvelée. Eh bien, puissions-nous l'envisager, cet aspect-là, puisque ça s'impose à nous et pour notre très grande réussite spirituelle, et faisons en sorte que notre personnalité puisse de mieux comprendre et de mieux accepter,
pour qu'elle puisse mieux vivre les choses avec moins de résistance, moins de réticence, moins de refus, qui ne change pas grand-chose à vrai dire. Et même si, puis d'autant plus et d'autant mieux qu'on nous dit que dans les temps actuels, le temps du refus, le temps de repousser est devenu presque impossible. Ce qui fait que on ne peut plus le reporter après. Ce qui doit se passer se passe. On le voit pour tout le monde, ça s'impose. Et si on avait cumulé, si on avait mis beaucoup de choses de côté, eh bien ça s'impose dans les différentes parties de notre vie, dans les différents secteurs de notre vie, de manière magistrale, de manière forte, de manière impérative, de manière obligée. Et ça s'impose. Et quand quelque chose s'impose, il vaut mieux baisser la tête. Il vaut mieux dire Amen, Amen et Amen. Amen et Amen. Je fais avec, c'est pour mon bien. Je ne comprends pas, ça me déroute, ça me déstabilise, ça m'agace, mais c'est pour mon bien. C'est parce que c'est Dieu qui me l'envoie. À travers les événements. À travers les événements, c'est le divin qui nous parle, c'est le divin qui nous dirige, c'est le divin qui veut nous faire devenir ce que nous nous sommes engagés à devenir. Et même si nous l'avons oublié, lui, il ne l'oublie jamais. Lui, il s'en souvient toujours. Lui, il n'adultère pas l'alliance. Il ne corrompt pas l'alliance. Il ne trompe pas l'alliance. Au contraire, il la conserve et il nous la rappelle sans cesse. Surtout au moment où on risque non pas de s'égarer, mais de se perdre. De se perdre dans les illusions d'une idée, d'une vie qui n'est pas du tout la nôtre. Puissions-nous l'envisager, puissions-nous en servir pour vivre ce que nous devons vivre, et vivre ce qui s'impose à nous comme étant un rendez-vous déjà pris, un vieux rendez-vous déjà pris. C'est pas rendez-vous dans 10 ans à la place des grands hommes, c'est rendez-vous depuis le début des temps, dans le temple, dans le Saint des Saints, pour retrouver son Dieu, son Seigneur, Dieu maître de la vie, maître éternel, infini, béni soit-il. Amen et Amana. Le bien à vous, que la paix soit avec nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Nous sommes jeudi soir, et donc dernier enseignement pour cette semaine, et donc nous nous retrouvons pour la suite à partir de samedi soir. Amen et Amana, que Dieu nous bénisse tous.